C'est en train de devenir une affaire politique. Oui. À tous les sens du terme, où désormais les pro-Trump, et je parle ici d'élus, utilisent cette affaire pour essayer de venir embarrasser les dernières semaines de l'administration Biden, en expliquant que c'est l'administration Biden qui est en train de cacher la vérité aux Américains. Il y a une autre dimension, évidemment, on va le voir avec Donald Trump qui est rentré dans l'arène de l'invasion des drones en donnant des conseils très pratiques pour calmer la population. J'ai vraiment apprécié. On va voir mais ça il est tout à connu l'heure. pour. Il est connu pour vraiment des trucs cool. Son côté vous zen. verrez, le gars est juste le futur président de la nation. J'espère un jour qu'il n'y aura pas un vrai accident parce que on est très très mal. On va voir ça. Il y a aussi tous les influenceurs MAGA et aujourd'hui que l'on regarde sur X, que l'on regarde sur Truth Social ou sur des groupes Facebook, sur des groupes WhatsApp, sur des groupes Telegram, ce sont surtout la sphère MAGA qui est partie à fond avec une nouvelle dimension. Mais avant de vous parler de cette nouvelle dimension, on va voir l'impact justement en termes médiatiques. Je crois que ça fait 3 jours de suite que ça fait la une du Drudge Report. Donc on a la une d'aujourd'hui. Vous allez voir, on vous parle désormais d'hystérie qui est en train de s'intensifier aux États-Unis, que dans le New Jersey, il y a cette histoire est complètement folle. Ça peut se passer que dans le New Jersey, et c'est un shérif républicain qui a décidé, exactement, eux-mêmes, ils ont leur drone, donc ils ont décidé d'utiliser leur drone pour s'attaquer aux autres drones. Ça n'a pas marché. Ouais, mais on a une coupure d'article qui montre cette opération en cours. Donc, vous inquiétez pas, on a des images de ça. Ouais, parce qu'on va vous montrer, tiens, vas-y, le New York Post, par exemple, qui titrait sur le sujet, donc il nous expliquait que désormais le ciel du New Jersey était floored, donc il était inondé, qu'il était surchargé par tous ces drones, et donc on voit que le FBI a laissé le FBI, le shérif d'un county du New Jersey a lancé ses propres drones à la poursuite des drones. Ça va finir mal cette histoire. J'aime trop l'image du pilote du drone. Ouais. Surtout à ce moment-là, il regarde pas son écran pour piloter le drone, mais il regarde le drone. Ouais. Mais c'est toute cette opération. C'est trop bien le gars qui dit, tu sais quoi, moi j'ai une idée, je vais lancer mon propre drone. Voilà, moi je surveille ça depuis le fourgon, on le voit là, je ne sais pas, en train de regarder l'écran, et on va lancer une opération officielle pour découvrir ce qui se passe. Ouais, et en fait, il l'a fait, on le verra, en suivant les conseils, hein, c'est ce qui est dit, en suivant les conseils du futur président des États-Unis. On va y revenir pour vous montrer le côté sérieux. Donc là, on vous a montré Drudge, on vous a montré le New York Post. Il y a Associated Press aussi qui essaye de faire le point sur cette affaire là, et donc ça me rappelle d'ailleurs le titre du segment du segment que tu as posté en disant des drones, des avions ou des ou des secoupes volantes, des UFO. Americans, donc ils sont les Américains sont obsédés sur ce qui se passe sur le mystère au-dessus du New Jersey. La guerre des clones, non, des clowns peut-être Bruno, la guerre des clowns, la guerre des drones, non, il y a pas mal de trucs. Et ouais, vu de France, c'est complètement fou, mais vu d'ici aussi, je vous rassure. Et donc, multiplication des vidéos sur les réseaux sociaux où on est en train. Alors certains sont sincères dans leur erreur. D'autres, c'est clair, sont en train de chasser, certains de troller avec un certain humour, mais d'autres de chasser les vues, parce que si vous allez voir sur X le nombre de vues, si vous voulez une vidéo virale en ce moment, si vous voulez une vidéo virale, c'est simple, il faut sortir quand il fait nuit, pointer votre téléphone en l'air, trouver quelque chose, que ce soit une étoile, un avion ou autre chose, ou rien du tout, et dire
oh là là, j'ai trouvé le drone. Exactement. On va justement regarder cette vidéo prise dans le New Jersey. Et ça fait partie de ces vidéos où je pense que l'erreur l'erreur est simplement accidentelle. Ce n'est pas. Vous allez entendre les commentaires de cette famille qui est en train de filmer tout ça. Ils sont en train de filmer un avion. Et même écouter la vidéo, parce que même pour y arriver à l'avion, il y a 2 ou 3 fois où il y a un malentendu. Est-ce que c'est un avion, une étoile? Mais regardons cette vidéo donc. Et c'est un exemple de ces vidéos qui sont en ce moment de partout sur X. Oh my God, they're all over the place. Look, they're all over there. No, that's stars. Look, no, Oh, there right it is. there. No, those are There stars. it is. Those are stars. I got it. Yeah. I got it. What is that? Send those Wait, things. what is it spraying? Look at that shit. Yeah, that's. What are Look how you big they doing, are. buddy? And that one's low. That one is the lowest out of all the ones that have been around. What are you doing? Yeah, that ain't no fucking plane. Yeah, it is, pal. Donc, bon, voilà, ça c'est un exemple. Je montrais notre exemple de vidéo qui est devenu viral la nuit dernière et tout le monde en plus chaque fois fait des références, a fait des références cinématographiques en parlant du film du film de Denis Villeneuve sur les extraterrestres, où il rentre en communication avec la traductrice. Non, oui, bien sûr, c'est un avion, évidemment, c'est un avion. Il y a la plupart des vidéos qui se promènent actuellement sont des avions, c'est bien le problème. C'est bien le problème. Et le problème, c'est que toutes ces vidéos, elles remontent jusqu'aux autorités, FBI, Department of Homeland Security, qui sont obligés de les analyser pour dire, les gars, non, ce sont des avions. C'est ce qu'ils vous avaient sortez déjà la nuit publié, et vous ouais. filmez. Et plus les médias en parlent, plus je regardais une chaîne locale au niveau du New Jersey, et les gens disaient, mais moi j'ai arrêté les achats de Noël, j'ai arrêté la décoration, le soir, en famille, on s'installe à l'extérieur et on guette le ciel à la recherche des drones. Donc voilà, c'est vraiment dans l'esprit. Et donc je vais vous montrer une vidéo qui a été virale, inspirée du film, je vais expliquer après derrière cette vidéo, qui soi-disant montre que lorsque vous conduisez, vous passez en voiture sous les drones, vous êtes sur l'autoroute, les drones sont dessus de vous, votre radio est perturbée, la bande FM est sabotage. La bande FM est perturbée. Non, c'est pas pour écouter du Joule. Et à la place, il y a ça. Ça fait peur, hein? Ça fait peur. Ouais, sauf que c'est une fonction intégrée dans TikTok qui vous permet de ralentir le son jusqu'à 500 fois. Et donc, forcément, il suffit que vous ayez une conversation, un appel téléphonique ou que vous écoutiez à la radio et que vous ralentissez le son et pas l'image, et ça donne cet effet-là. On s'est tous amusés avec ce genre de choses, avec des outils gratuits sur votre Mac, etc., de ralentir le son. Il y a eu évidemment dans la même idée, cette idée qu'on a tiré. Les Américains se sont mis à tirer sur les... Alors avant de voir la vidéo, qui est évidemment, je suis désolé, mais une fausse vidéo, hein, ça, vous allez voir ça tout de suite. Avant de voir ça, et ça ramène aussi à notre histoire de shérif, on va lire une voix de la sagesse en 2 épisodes, parce que la première fois, la voix de la sagesse a fait une erreur grammaticale. Mais hier, en pleine hystérie, hein, vous avez vu le titre du Drudge Report, en pleine hystérie américaine sur les drones, Donald Trump
futur président des États-Unis, a dit « Ok, les gars, à moi de jouer. Ça suffit maintenant. Hein, vous ne parlez plus de moi alors que j'ai gagné les élections. Je vais vite corriger ça. Je ne suis pas encore président, mais 24 heures. Donnez-moi 24 heures. » Et donc voilà, message de... C'est pas un faux. Voilà, il explique donc qu'il y a des mystery drones qui sont vus tout au-dessus du pays. Et il dit voilà, est-ce que ça peut se passer sans que le gouvernement le sache? Je ne pense pas. I don't think so. I don't think so. C'est signé DJT, hein, c'est lui-même. Et donc, il dit voilà, il y a plein de fautes grammaticales. Il dit il faut dire la vérité au public, let the public know. And now ou sinon, shot. Alors là, il y a la faute, hein. La grosse faute. Bien sûr. Mais il a corrigé, hein. Il a effacé ce message à 5h08 et voilà. Il a corrigé le don't. Ouais, shoot them down, donc descendez-les. Donc Trump on est calme, il n'y a pas de problème, il n'a pas encore le bouton atomique. T'imagines les codes nucléaires, parce que là, sincèrement, moi je serais comme ça. Non, mais les gars, solution très simple. Si vous savez pas ce que c'est, très simple, allez. En cas de doute, better safe than sorry, comme on dit ici. C'est vraiment la phrase shoot first, ask questions later. Quoi, exactement. On tire d'abord et après on verra ce que c'est. J'ai vu quelqu'un qui disait que en fait, il a dû voir le film Cowboys versus Aliens ouais. Et il doit penser que c'est un documentaire. Non, mais c'est malade de se dire ok, c'est la première fois qu'il parle à ce sujet. Ce sujet, sa première réponse, c'est de se dire, vous savez quoi les gars, moi non plus je sais pas ce qui se passe, ça m'inquiète, allez, on va aller flinguer tout ça. Mais bon, à sa défense, il s'est rendu compte qu'il était allé trop loin sur le sujet, j'imagine, parce qu'aujourd'hui, il a parlé une deuxième fois du mystère des drones, non, très sérieusement, très sérieux, et il vient de poster, là, il y a 1 heure avant l'émission, 2 heures avant l'émission, ce nouveau message avec l'explication. Cette fois-ci, pas un message, c'est une explication. C'est une illustration. Il y a quelqu'un qui lui a montré comment fonctionnait Grok d'Elon Musk. Et du coup, il a l'explication. Donald Trump, c'est pas une blague, c'est pas un faux. Donald Trump, futur président des États-Unis, qui donc a solutionné le mystère des drones au-dessus du New Jersey. Voilà. Non, mais c'est grave. C'est l'ancien gouverneur Chris Christie. Du New Jersey qui se fait livrer du McDo, évidemment, c'est du montage. Et c'est le genre d'image qui a publié pendant des mois maintenant, qui a jamais vraiment été en facteur. On en parlait souvent du fait que les médias n'ont pas traité Trump de la même façon et tout ça, mais en fait, même ce côté-là, ce n'est même plus choquant. C'est juste accepter que voilà, le futur président s'amuse à tweeter, à tout socialer, des choses comme ça. La semaine dernière, il a utilisé Grok pour se moquer de Justin Trudeau du côté du Canada. Et donc voilà, donc Trump a décidé que sa présidence serait sous le règne de Troll Premier et que donc il allait troller autour de lui. Donc voilà, donc hier, il a conseillé de tirer sur de descendre en plein vol ces trucs en pleine nuit dont on ne sait pas ce que c'est. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Et aujourd'hui, il a expliqué que tout ça, c'était la faute de la boulimie de Chris Christie qui mangeait trop de hamburgers. Donc vous voyez déjà que le sujet était parti vraiment dans tous les sens hier, avant-hier, cette semaine. Maintenant qu'on a eu ce côté-là, c'est dur à décrire comment c'est parti, mais vraiment dans tous les sens. C'est devenu dangereux, une blague, tout. C'est un mélange particulier. Et tu sais quoi, Thomas, le plus fou, c'est quoi? C'est que nous ne sommes pas encore le 20 janvier. Non. Ouais. Ça va être dur. Et donc, résultat,
apparemment, personne n'a tiré, même si c'est une des raisons, le shérif a dit « Ok, on va suivre les ordres du prochain président et on va balancer notre drone à nous, au moins qui nous serve à quelque chose. » Mais il y a aussi cette vidéo qui a fait plus de 1 million de vues en quelques minutes hier soir sur X d'Américains soi-disant en train de tirer sur des drones. On regarde ça tout de suite. Il n'a pas eu. Non, mais par où commencer, quoi. Le Drone Hunter. Évidemment, l'original de la vidéo existe sans l'ajout du son, des coups de feu, sans tous les trucages qu'il y a dessus. C'est une vidéo truquée à 100%, mais dont les Américains, hier, ont cru dur comme fer. Il y a aussi la multiplication donc, de ces pranks, de ces blagues, on en parlait hier, et qui fait que les nuits de New Jersey en ce moment sont pas mal agitées parce que la nuit dernière, il y a eu un nouveau phénomène lumineux dans le ciel du New Jersey. Je vais vous expliquer comment c'est fait avec ce qu'on appelle l'apparition de ces fameux orbs. T'es prêt, Thomas? Allons-y. Allons-y. This is crazy. My God, look at it. That's not a plane. That is wild. That's going way too fast. That's not... What's with my camera? I had to go run in and get my camera. Nobody was gonna believe me. What's with my camera? Look at this thing. Is he... Jesus Christ. Ouais. Donc... ce que vous venez de voir, ce sont en fait des drones que vous pouvez acheter dans le commerce pour quelques dizaines de dollars, voire centaines de dollars, sur lesquels vous pouvez équiper une lumière. Et donc, il y a de plus en plus le soir dans le quartier des gens qui s'amusent à voler ces drones avec des lumières pour créer ces vidéos virales qui sont partagées par des comptes qui sont monétisés, hein, faut pas oublier ça, qui sont vus par des millions de personnes et donc qui rapportent forcément un petit peu d'argent. Dans tous les cas, cette hystérie, ces vidéos-là qui sont complètement fausses, elles alimentent cette hystérie au point où, comme je vous le disais hier, on a tout et n'importe quoi. Je vais vous montrer une note, par exemple, sur cette vidéo qui a été prise de l'aéroport de LaGuardia, à New York. En fait, quelqu'un est allé de nuit filmer, Freedom News TV est allé filmer l'aéroport de LaGuardia où on voit à la fois les lumières de la piste d'atterrissage et les avions qui sont en train d'atterrir. Et donc, au moins 10 drones au-dessus de l'aéroport de LaGuardia, et la note est extraordinaire. Ces drones, on les appelle des avions. Et donc, voilà. Mais tout ça
Tout ça frise non seulement l'hystérie, mais contribue à cette hystérie. Et donc, l'administration Biden est face maintenant à un vrai problème. Le vrai problème, c'est que d'abord, il y a eu conférence de presse du Pentagone, une conférence de presse au niveau de la Maison-Blanche en disant non, c'est rien. On vous l'a montré la publication d'un communiqué de presse pour dire que non, c'est rien. Mais ces vidéos continuent à arriver et le public n'y croit plus. Il y a des tas d'élus. Ils sont tous MAGA d'ailleurs. Hein. Ils sont tous MAGA qui disent non, mais le gouvernement Biden vous cache la vérité. Trump c'est évidemment ce qu'il a écrit parce que autant venir cultiver cette peur, cultiver ce rejet de la vérité et venir handicaper Biden dans son dernier mois et demi de présidence. Et donc hier, donc Mayorkas, le ministre du Department of Homeland Security, donc il est responsable de la sécurité du territoire. C'est un département qui a été créé après le 11 septembre, donc qui réunit plusieurs agences, a été obligé d'intervenir hier à la télévision pour dire mais arrêtez. Il n'y a rien. S'il y avait quelque chose et que c'était un danger, on vous le dirait. La plupart des images que vous voyez, ce sont des avions ou des drones. Il y a des drones commerciaux, à la fois ceux que vous pouvez acheter dans une boutique du coin, mais aussi de plus en plus d'entreprises désormais utilisent les drones pour des tas de raisons. Et il dit, c'est rien de plus que ça. On va l'écouter. To the particular missions, we can't just shoot a drone out of the sky. Do you know for sure these are drones or unmanned aircraft? What are they? We believe that there are cases of mistaken identity where drones are actually small aircraft and people are misidentifying them. There very well may be drones in the sky, of course, but those are commercially available. One can go into a convenience store and buy a small drone. There are also commercial drones as well. But we know of no threat or nefarious activity. And I want to repeat, Wolf, that if we learn of any cause for concern, we will be transparent in our communication of it. Ouais, mais tu vois, moi, si je suis sur X depuis 2 jours, je craque à ce sujet. Bien sûr. Ça m'intéresse pas d'entendre ça. Non. Et au contraire, je me dis, ben voilà, qu'est-ce que le gouvernement veut cacher, pourquoi il veut mentir et tout ça. Et surtout quand de l'autre côté, j'ai quelqu'un comme Trump ou ses shérifs et tous les autres qui disent non, c'est une attaque, il faut se mettre à l'offensive. Exactement. Et donc dans cette idée il explique que la plupart des cas, la vaste majorité, la vaste majorité des cas, en fait, ce sont des gens qui confondent. Je vais vous montrer cette vidéo. Ça vient aussi du fait que les avions ont changé ces dernières années. Je vais te montrer cette vidéo de jour. Elle est intéressante parce que la plupart des vidéos sont filmées de nuit. Là, c'est la vidéo qui a rendu fou hier sur X parce que c'est une vidéo claire en pleine journée où on voit ces fameux drones, en tout cas ce que cette personne pense être un fameux drone. Donc, on le voit voler à assez haute altitude. Donc voilà, donc il est suivi, il est filmé. C'est les premières images en pleine journée. Et puis je pense que la personne qui les filme est 100% sincère. Elle se dit j'ai attrapé quelque chose qui n'est pas comme d'habitude. Regardez, la structure est différente, les hélices, etc. La vidéo là, elle est ralentie pour que vous voyez encore mieux. Cette vidéo devient virale hier, et comme tu le dis, les gens qui voient cette vidéo se disent mais attendez, d'un côté il y a ça, et de l'autre côté il y a un pro-Biden qui nous dit, n'oublions pas la dimension politique, qui nous dit que tout cela est faux. Alors que dans la réalité, ce que vous venez de voir, c'est un avion
commercialisé, c'est le AW 600, le AW 609. Hein, je vais vous montrer la brochure. Voilà, c'est exactement ce que vous venez de voir. C'est quelque chose qui est utilisé à la fois par l'armée, mais désormais aussi pour du transport humain, donc en jet privé ou du transport de marchandises, de FedEx, de choses comme ça qui doivent être livrées très rapidement. Donc voilà, c'est quelque chose qui est commercialisé, qui existe. Donc c'est vrai, c'est pas un hélicoptère. C'est pas un avion traditionnel comme on a l'habitude de voir. Et donc, dans ce moment d'hystérie collective, quelqu'un qui n'est pas au courant filme ça. Sincèrement, là, pour le coup, hein, c'est pas une vidéo truquée de notre ami The Drone Shooter, Drone Hunter, exactement, et va publier ça. Et donc, la question, c'est à qui profite le crime ? Les vrais experts. Et quand je dis experts, c'est pas les experts d'avions et de tout ça, mais les experts qui ont déjà dans le passé monétisé des moments de crise, de panique. Ouais. Ces experts-là. Et parmi ces experts, on va parler de lui encore un petit peu plus tard. Parmi ces experts, entre guillemets, parmi ces spécialistes du grift, parmi ces spécialistes du complot qui profitent du crime, il y en a un. Évidemment, c'est Alex Jones qui s'est dit mais je peux pas rester assis. Il y a tout le monde qui ne parle que de ça. Il y a une opportunité de faire parler de moi et donc Alex Jones est parti sur le sujet. Alors ce qui est intéressant, c'est que il commente sur une vidéo. Évidemment, ce qu'il dit, c'est la vérité. Mais vous allez voir, comme il dit, cette vidéo, en fait, c'est encore une fois, ce sont des gens qui ont filmé de nuit. Ils habitent près d'une base militaire, figure-toi. Et donc, en fait, ils ont filmé de nuit deux C-17 qui sont donc des avions, ces gros avions cargo, qui vient de mettre ses lumières, les landing lights, pour atterrir. Donc, et on a coupé le son de la vidéo pour pas qu'on puisse entendre et identifier les bruits moteurs de l'avion. Exactement. Donc Alex Jones retweet cette vidéo en expliquant que c'est à 100% human-made. Ben oui, il a raison. Déjà, ça veut rien dire. Non, parce que des fois, tu as 95%, 5% sont des extraterrestres. Quoi, que c'est 50% E.T. qui a fabriqué cet avion, quoi ? Non, c'est pas cela. Parce que donc, voilà, ce message est excellent parce que c'est la manière dont on fait amplifier et vivre une conspiration. Hein, déjà, il y a le vocabulaire. Oui, mais il faut toujours les mots-clés aussi. Au lieu de dire « c'est un avion de l'armée américaine », c'est 100% human-made, ce qui veut sous-entendre que des fois, il y a des choses fabriquées par des non-humains, donc forcément des extraterrestres. Et là, Alex Jones, bravo à lui, hein, dans son business, bravo à lui, évidemment, je n'ai aucune admiration pour Alex Jones, comprend qu'il faut aller dans un nouvel étage de la conspiration. La première, on l'a vu, c'était de se demander si c'était, on en a parlé hier, allez voir l'émission, si en fait il y avait quelque part caché dans l'Atlantique un porte-avions iranien, et que c'était qui balançait des drones exactement, au-dessus de New Jersey. Qui balançait des drones au-dessus de New Jersey ou peut-être au-dessus du golfe de Donald Trump. Donc c'était le premier niveau. Ça a duré un jour et demi, puis le Pentagone a été obligé de dire non mais attendez, il n'y a pas de porte-avions. Vous imaginez le truc, un porte-avions à proximité des côtes américaines, un porte-avions iranien qui balance des drones et que personne n'est au courant. Il n'y en a pas. Et donc à partir de là, il a fallu partir sur un autre niveau, qui était le niveau extraterrestre. Là, on a commencé à dire non mais attendez, vos images extraterrestres, ce sont des avions, ce sont des drones commerciaux, ce sont des modèles d'avions particuliers comme le
le AW609. Et en plus, ça vend pas aussi bien, ça, le côté ça vient de l'espace, quand on peut partir dans le côté Deep State. Ce mot-clé. Exactement. Voilà. Et surtout aujourd'hui, dans le monde MAGA 2024, tout le reste, s'il y a une chose qui peut attraper l'attention et mettre la main sur les porte-monnaies des MAGA, c'est ce mot-clé-là. C'est ce mot-clé-là. Et en plus, chez Alex Jones, c'est intéressant parce que, en fait, on tombe dans un thème de tous ces complots depuis 10 ans. Oui, de tout dire tout ça, c'est du false flag. Voilà. Tout ça, c'est en fait du faux. Douter le gouvernement. C'est une opération. C'est du PSYOPs. C'est une opération pour vous changer les idées, pour vous faire penser à autre chose qui annonce un événement majeur. Et là, quand on parle de l'événement majeur, j'ai fait un petit peu des recherches hier parce que vous allez voir, cette théorie du PSYOPs, on a plusieurs comptes d'influenceurs qui partent disant voilà, l'explication c'est que on voit la ligne du haut, c'est PSYOPs, donc c'est une manipulation des foules, c'est donc opération du gouvernement. Opération du gouvernement, donc au-dessus de New Jersey. On va voir que même les spécialistes extraterrestres, pour pas être complètement ridicules, sont en train de dire ouais non en fait on vous a fait croire que c'est des extraterrestres. Donc voilà, le Stephen Greer, c'est un des plus grands vendeurs de théories de la conspiration autour des manœuvres de collaboration entre le Pentagone et des puissances extraterrestres. Et donc là, ils en sont non, mais tout ça c'est PSYOPs, tout ça c'est faux, tout ça c'est distraction. C'est pas le compte de Donald Trump, c'est un compte qui publie des news sur Donald Trump. It's all a distraction. Donc je suis un petit peu allé chercher distraction sur quoi. Et là, on se rend compte qu'ils savent pas. C'est pratique. Non, mais c'est mieux en plus d'être dans le mystérieux comme ça. Oui, et puis ça permet, parce que je suis allé écouter la vidéo de Greer pendant 10 minutes, de dire que c'est pour cacher quelque chose qui va peut-être se produire, mais qui se produira peut-être pas parce que les réactions du public seront considérées comme trop dangereuses. Donc on n'a jamais tort. Non, on n'a jamais tort. Ça pourrait se passer, mais peut-être pas. Pour certains, ce qui va se passer, c'est que les autorités américaines sont à la recherche sur le territoire américain de bombes nucléaires qui sont cachées. Et donc, c'est des drones renifleurs. Ça existe. Ce sont des drones renifleurs qui viennent chercher des armes nucléaires cachées au New Jersey. Des bombes nucléaires cachées dans le New Jersey pour détruire New York. C'est parce que Biden, avant de partir, va révéler les relations avec les extraterrestres. Et donc c'est le grand événement qui arrive, et donc là on est en train de tester les réactions de la foule pour savoir comment les Américains vont réagir le jour où il va y avoir de vraies soucoupes volantes comme dans Independence Day. Et puis après, évidemment, et c'est là que c'est The Ties That Bind, on est en train de revenir dans le cercle elliptique de la conspiration. Tout ça, figurez-vous, c'est une opération PSYOPs, ne me demandez pas comment, pour empêcher Donald Trump de prendre le pouvoir le 20 janvier prochain. C'est pour ça que du côté des pro-Trump, on vous explique que c'est une distraction en ce moment. Une distraction, pourquoi ? Pour cacher la préparation d'événements qui empêcheraient Donald Trump d'arriver à la Maison-Blanche. Bon, le thème, c'est toujours le même. Il y a quelque chose de secret de la part du gouvernement contre vous. Le reste, après le pourquoi, les détails, ça peut changer à chaque fois. Mais voilà, c'est frustrant parce que, en fait, d'un côté, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait là de parler de tout ça ? C'est ridicule. On part vraiment trop loin. Mais de l'autre côté, c'est vraiment où nous sommes. Exactement, il faut en parler, et je vous disais que hier, je vous en ai parlé, je lisais cet article d'un chercheur qui expliquait qu'il était persuadé que d'ici 5 ans au maximum, peut-être 2, la majorité des Américains ne croiraient plus, et que donc ça va poser des problèmes, parce que le jour où il y a une vraie alerte,
par exemple, où il faut évacuer si la Russie voudrait utiliser ça contre... Où il faut évacuer un lieu, on se retrouve avec une population qui ne croit plus et qui part du principe, c'est ce que dit Elon Musk, il dit les vraies news, ce ne sont plus dans les médias, c'est sur X. Ouais. Donc venez sur X, vous voyez les news, toutes les vidéos que je vous ai partagées viennent de X, et donc ça va poser un problème. C'est pour ça que moi je voulais absolument vous en reparler aujourd'hui, au-delà de la dimension amusante de la chose. Trump, évidemment, attise ces cendres-là, ces braises-là, parce que lorsque le peuple américain est déconnecté de la vérité, on peut faire ce que l'on veut, on peut chasser ses ennemis politiques, on peut piller les caisses du gouvernement américain sans aucun problème. Non, c'est sûr, il y a ce côté-là. Moi, je me dis, c'est la première fois où on a vraiment vu ça récemment, c'est pendant Covid, où il y a eu une partie du peuple qui refusait d'accepter, d'entendre, d'écouter le gouvernement, d'accepter que peut-être que oui, la Covid, c'était quelque chose de vrai, même avant d'arriver au vaccin, juste le côté de se dire, est-ce qu'il y avait vraiment une maladie ? Et il y avait à un moment cette question-là qui était posée en se disant, est-ce que c'est pas un false flag du gouvernement ? Est-ce que... Donc tout ça, c'est certain, on va dans cette direction-là. Et après, l'autre côté qui est un peu déprimant, c'est de se dire, et j'ai vu un peu le chat parler de ça, de se dire, ok, les gens, ils sont plus prêts de parler de ces drones et de partir dans toutes ces directions de complot-là, mais quand il fallait se préparer à voter, tous ces problèmes qu'il y avait du côté Trump, tout le reste, on s'intéressait pas. Donc on voit où sont les priorités et ceux qui marchent vraiment du côté des news. Exactement. Thomas, l'émission a fait un peu plus de 45 minutes. On peut arrêter là ? Ça fait 45 minutes, oui, en effet. 45 minutes ? Non ? Allez, on fait une petite pause et on se retrouve tout de suite. On va continuer du côté du Trumpland. C'est parti.